bañ a insérer seen carte yi demandé parce que day feeñ fii looloo tax. Monsieur le Président, chers collègues, ce que nous examinons aujourd'hui n'est pas simplement un texte technique. C'est notre règle du jeu, ici, à l'Assemblée nationale. C'est le document sur lequel nous allons nous appuyer pour travailler, pour encadrer notre manière de débattre, de voter, de contrôler et de faire vivre la démocratie. Je tiens d'abord à saluer le travail accompli. Il y a eu un vrai effort collectif, à mon sens, du comité ad hoc, des présidents de groupes parlementaires, de la commission des lois, pour aller vers une réforme utile, une réforme partagée et respectueuse des équilibres politiques. Le texte apporte des avancées réelles que je soutiens pleinement. La création d'un comité permanent d'évaluation des politiques publiques, par exemple, est un pas décisif. On donne enfin un cadre clair à une commission constitutionnelle que nous n'avions jamais réellement eue auparavant. Et c'est à saluer. Je salue aussi la réforme des commissions d'enquête avec des pouvoirs élargis et mieux encadrés, le renforcement de la procédure sur l'immunité parlementaire, la création de la chaîne parlementaire et le rôle renforcé de la conférence des présidents. Et je veux souligner un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rôle ou la reconnaissance, en tout cas du rôle des députés non inscrits. Ce texte consacre enfin leur place dans les instances de décision, notamment à la conférence des présidents, et leur donne des moyens concrets de participer pleinement à la vie parlementaire. Je pense que c'est une avancée démocratique majeure parce qu'elle respecte le pluralisme et la voix de tous les électeurs, même ceux qui ne se reconnaissent pas dans les grands blocs partisans. Cela dit, nous devons rester quand même très vigilants parce qu'il y a encore quelques zones d'ombre. Je pense à la question des démissions de députés. Le fait de permettre au bureau de constater hors session la démission d'un collègue qui quitte son parti soulève une vraie difficulté. Le député est élu par le peuple et ce lien ne peut être rompu sur décision administrative ou partisane. Nous devons alors éviter toute lecture qui pourrait faire glisser notre régime vers un mandat impératif, ce que notre Constitution rejette formellement. D'autres sujets ont aussi été discutés en commission, la parité, la durée des mandats au sein du bureau, le statut des assistants parlementaires. Ce sont des points qu'il faudra affiner avec le temps. Et ce texte, comme le disait tout à l'heure notre honorable collègue, n'est pas figé et il ne devrait jamais l'être. Pour ma part, je voterai cette proposition de loi organique par cohérence, par engagement et par responsabilité. Mais je continuerai à défendre les ajustements nécessaires parce qu'un bon règlement intérieur, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement un texte bien écrit. C'est un texte qui évolue, qui s'adapte et qui protège l'institution en respectant ceux qui la composent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable Alioune Sène, vous avez la parole.